tant attendu, ça fait plaisir, on va avoir du spectacle les amis. Le Fox Ketchup Mayo comme j'appelle. Le skin dégueulasse. Ouais, moi j'aime bien le petit orange bleu, ça me plaît bien. Hop, on est parti directement sur PS2 si je ne m'abuse pour ce premier match. On va voir un map très équilibré, sans souci. On sait ça profite énormément à tous les deux. On va voir qui va trouver ses premières ouvertures. On voit déjà le mur de backer qui va être imposé par Lunk. C'est très difficile de passer au travers de ce B neutral et de ce backer. On trouve déjà 50%, 60% même complètement rempli de peinture. C'est difficile là. Ouais, malheureusement du côté de Aerot on n'arrive pas à sortir ses phases de désavantage, on n'arrive pas à trouver des ouvertures et c'est déjà 100% qui ont été accumulés là. Il va falloir très vite réagir du côté d'Aerot si on veut encore prendre ses stocks en premier. Ouais, complètement, là ça va très vite, il a déjà 50%, il peine à trouver quoi que ce soit. Et là ça le renvoie au stake. Est-ce qu'on va trouver plus sur ce ledge trap peut-être? Un très bon Pikachu saut. Ça trouve la première stock très rapidement là. Ça commence très bien du côté de Lunk qui arrive à imposer son rythme. Oh là là, le faire drag down encore, peut-être le backer magnifiquement trouvé, 84%. Est-ce qu'on va pouvoir continuer le shine qui aurait été tenté, qui ne passera pas malheureusement, et on se retrouve ici dans ce corner. Il faut s'en sortir, voilà, c'est très bien fait de la part d'Aerot qui pour l'instant accuse d'un gros retard. C'est ça, gros retard qui peut être vite rattrapé. On voit ses phases d'avantage là qui continuent. On est en pourcentage maintenant de Nerf Smash. On est parti du bon côté, on a trouvé la roll, c'est très bien vu. On a eu le temps de react et de courir. Très beau following de tech ici sur ce smash. Non, complètement, là on s'est servi justement de ce que tu disais, c'est la rapidité d'exécution, aussi la vitesse des deux personnages qui permettent ce genre de choses et qui font un très beau jeu. Là attention, ces phases d'avantage elles font très mal, on peut très vite trouver beaucoup de pourcents du côté de deux joueurs, donc deux personnages aussi qui ont des phases de juggle absolument phénoménales, donc attention à pas trop s'endormir dans les airs, à vite sortir ces phases de désavantage, peut-être on a cherché l'edge ou je ne sais quoi. Mais en effet, les phases aériennes risquent d'être assez terrifiantes. Ouais, complètement, là on trouve déjà un premier repère, on a réussi à atterrir avec un petit nerf, mais ça fait peur. Est-ce qu'on va trouver ce ledge trap? Non, mais on continue de sauter au ledge côté Aerot et on se fait punir pour ça. Donc là il va falloir trouver des pourcents sans perdre sa stock. C'est la difficulté de la situation ici. Ouais, il va manquer quelques pourcents encore pour trouver les killsets du côté de Aerot. Ouais, on l'a vu avec ce smash, il manque forcément un petit peu, mais 110%. Attention, on n'a pas trop whiff du côté d'Aerot, à pas faire beaucoup d'erreurs. Et voilà, le rouleau qui est passé, peut-être le smash. Ouais, ça doit rien. On a beau bien match du côté d'Aerot ici, là ça vient trouver la stock à 120%. Roller qui rigole pas du tout et on a encore cette confortable avance côté Lunk. On n'est pas loin de se faire kill, mais on a encore cette avance. Magnifique smash, malheureusement il tuera pas. Aerot qui court après le score depuis le début de cette partie. C'est dommage qu'on se soit un petit peu endormi en début de game sur cette première stock, parce que là malheureusement on court après le score, on cherche les options et Lunk il s'y prépare forcément. Complètement, on trouve des très bonnes tech cependant, on trouve des pourcents, mais là il va falloir trouver le kill. C'est ça qu'il nous faut ici. Très bien. On se sert très bien de sa mobilité ici, on a que 60% de retard, c'est possible pour Aerot de revenir. Attention à ce roller, ça fait déjà très mal. 14%, là on a plus le droit à l'erreur, on peut encore se faire grab. Des Fox on est très léger, je pense qu'on peut à partir de ce moment-là se faire grab. Attention à la backthrow ici, le Fox en situation de désavantage, le B qui va être lâché. Est-ce qu'on va pouvoir continuer cette pression du côté de Lunk? Malheureusement non, le nerf qui est trouvé. Bon, intéressant ça, ça tape dans le dos, mais pourquoi pas. Des fois les hitbox sont généreuses, est-ce qu'on va pouvoir trouver plus? Et on n'a pas tech, on a beau être premier Clermontois OPR, on ne tech pas. Et non, c'était le running gag, ça continue. Si tu fais top 8 à Clermont, tu ne sais pas tech, c'est comme ça que ça marche. Malheureusement. Ouais, malheureusement, Aerot qui s'en sortait bien pour le coup, mais qui n'arrivait pas forcément à recoller au score malgré toutes ces tentatives, qui se sera un petit peu endormi en début de game, Lunk qui aura presque pris du coup une stock à vide. Ah oui, clairement, on a failli avoir un 0 to death, on a eu une avance très confortable et surtout très décisive du côté de Lunk, et Aerot a jamais réussi à rattraper malgré un bon jeu, y a pas de souci. Mais on avait trop d'avance côté Lunk et voilà, ça a déroulé tranquillement. Est-ce qu'on va changer de pick? Non, on veut rester sur Fox. Il s'en sent capable, Aerot, et ça a l'air d'être le cas en regardant le match. Mais là, il va falloir se réveiller d'entrée et pas forcément prendre du retard déjà. C'est ça. Pour pas avoir à courir derrière le score. C'est ça. En fait, ça a coûté très cher d'avoir du retard, parce qu'en plus, on le sait, Inkling il peut camper. Bien sûr. Il peut faire tout ça, donc ça coûte cher. Mais là, on trouve déjà une bonne entrée. Le problème, c'est qu'on se fait reverse, déjà 33%. On se sert très bien de ce B neutral ici, mais à peu près. On se fait reverse, mais. Livestream, d'accord, ça m'a étonné. Je pensais qu'il allait backstrom pour remettre Fox en situation de désavantage, mais il a préféré peut-être reset un petit peu le neutral ici, et ça lui joue en sa défaveur, parce que là, Inkling qui prendra déjà 60%.
complètement. On a réussi à recoller au score, ça se rend pour l'instant coup pour coup. On est sur un jeu très agressif, de joueurs qui se lâchent pas. On joue toutes les situations de RPS, on joue tout et n'importe quoi. Par contre le roller là qui va, ça va tuer. Les tech chase très difficile, hein. Les deux personnages l'un comme l'autre ont des tech chase énormes et vraiment très fortes. Et ça pardonne vraiment pas malheureusement. Non, et attention à cette phase de juggle ici, Aerot, il faut s'en sortir très vite, peut-être trouver cette stock avec ce nerf. On a du mal, ça tape un peu dans le shield, le grab qui est trouvé. On se retrouve off stage du côté de Lunk et la phase d'avantage qui continue avec ce pair du côté d'Aerot. Est-ce qu'on peut continuer peut-être encore ici avec ce nerf? On va pas trouver grand chose. Allez, encore peut-être un petit peu de pression ici dans ce corner. Le scrap est difficile, on a réussi à s'en sortir grâce à un bon B neutral, mais on réussit même à reverse complètement la situation. On a chopé énormément de pourcents. Et l'Aerot qui est encore dans cette même situation où il a beaucoup de retard. C'est même un shine, hein, tellement il est déterminé à rattraper. Je pense pas que ce soit une très bonne idée de venir shine parce que Inting revient de beaucoup trop loin. Et je pense pas que le shine puisse s'envoyer suffisamment loin pour que ça puisse prendre la stock. Déjà, si par bonheur ça touche, voilà, ça c'est une bonne option. Exactement. Si c'est par bonheur ça touche, en fait, tu vas te retrouver dans une situation la même et il a encore des mix-up. C'est grave, on perd la deuxième stock, c'est difficile pour Aerot. Ouais, mais on trouve pas les réponses. Hein. Non, on a réussi à trouver un petit nerf offstage qui a surpris parce que voilà, Fox ça va pas forcément venir chercher beaucoup, mais ça va pas être suffisant. Déjà plein de peintures, on va vite raccopler les pourcents. Allez, peut-être le premier backer, le deuxième backer, le grab, là, est-ce qu'on va continuer le pair? Magnifique, 89% de trouvé ici du côté de ce Inkling. Encore le rouleau, attention, il faut mâche très vite. Ah non, ça va coûter très cher ici. Ah là, ça va être très difficile. Hein. Ouais. Un match mené de bout en bout du côté de Lunk. Très bien joué. On a encore ce même schéma en fait, hein, où on est obligé en fait d'aller chercher ce Inkling. On n'y arrive pas en fait, on n'a pas les réponses forcément pour le faire. Et là j'ai envie de croire que Aerot switch de pick peut-être. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible en effet. J'ai pas vu la situation, j'ai pas vu la map. On va vite le savoir. On reste sur le Fox. On a confiance. Fox. On a confiance, y a pas de souci. Même si ça doit être lancé normalement. Hop, je fais des petits bails de Q en même temps, ne vous inquiétez pas. Et on va repartir du coup sur cette troisième game. Là il faut trouver des réponses vite. Là on est dos au mur, hein. Il faut trouver des réponses. On va voir sur PS2 si on arrive encore à faire quelque chose. Mais déjà la première interaction elle est en faveur de Lunk. Hein. On se retrouve corner ici du côté de Fox, la dash attack, le up qui est bien trouvé, le grab, la F-throw. Est-ce qu'on peut venir mettre de la pression dans ce corner ici? Et malheureusement non, hein, c'est ce Nermal Space qui laissera à Lunk le temps de reset le neutral. Complètement, on est encore dans cette situation là où ça charge des entrées neutrales, mais on a encore cette peinture malheureusement. Lunk qui arrive très bien à la poser et du coup qui se permet en fait d'avoir ces entrées en fait sont beaucoup plus efficaces pour qu'on trouve énormément de pourcents très facilement. Et ça coûte très cher à Aerot. On accuse déjà ce même retard qu'avant. Attention, ce pair là ça aurait pu le tuer, hein. Il faut faire très attention. On a beaucoup de chances de mourir ici, on a des rollers, on vient chercher les kills hein, côté Lunk, on n'a pas peur hein, d'appuyer sur les boutons. On sait que Fox est léger, on sait que ça peut partir très vite, donc forcément à partir de 100% on a envie de chercher les kill moves. Complètement. Et on trouve d'ailleurs ce pair, hein. On est allé chercher ce saut très haut, on savait qu'il allait fuir cette situation, on l'a rattrapé, il n'y a pas de souci et on continue d'appliquer de la peinture, on continue d'appliquer le match-up, on campe un petit peu. On se fait malheureusement... C'est dommage, hein. Je crois que le backer allait toucher ici, il a mis son coup de tonnerre, c'est dommage, on aurait pu trouver quelque chose, c'est pas sûr que ça aurait tué mais voilà, ça aurait au moins pu apporter un petit peu d'air. Malheureusement là on est encore dos au mur, hein. On a une stock de retard, deux games de retard et Lunk qui déroule. Ouais complètement, je pense que... Alors avec mes yeux de néophyte, que Aerot devrait plus souvent changer de tempo. On le voit très souvent dans les réactions et forcément très souvent se faire reverse parce qu'on a voulu faire le move en plus. Donc je pense que peut-être changer de tempo, prendre le temps de se positionner, d'aller un petit peu moins vite, ça pourrait être que bénéfique. Complètement, hein. Là on le voit jouer très vite et ça lui profite pas forcément parce que Lunk a les réponses pour ça justement. Mais voilà, on vient quand même chercher ce terrain. Ça gêne. Voilà, c'est le grand classique mais ça trouve la première stock, on a que 60% de retard. Je crois que c'est un gros damage output, c'est faisable. Encore une fois, hein, ces nerfs là qui sont qui font très mal. Ah bah c'est clairement l'outil principal du kit de Fox. Allez, est-ce qu'on va pouvoir mettre encore un peu de pression ici dans ce corner du côté de Aerot? Très bien fait avec ce smash. Malheureusement, on n'aurait pas su continuer le backer qui tombera dans le shield. On continue ici peut-être sur cette phase de juggle. Le fer qui ne passera pas, ça tape encore dans le shield. Lunk qui s'en sort très bien, hein, qui
qui arrive très bien à jouer avec la pression comme Aerot. Complètement, et là ces phases d'avantage sont très propres. Aerot il aurait pu prendre beaucoup plus cher et il a réussi à s'en sortir. On réussit à recoller au score malgré l'avance qu'on avait côté Lunk. C'est très bien vu. Il va falloir trouver peut-être quelque chose sur l'edge trap. Ça fait très peur, mais on trouve juste le F-tilt. On met beaucoup de pression côté Aerot. On appuie sur beaucoup de boutons et on trouve ce pair. Et c'est la première fois dans ce BO5 que Aerot a le lead complètement game. C'est la première fois et il va falloir réussir à le garder. Malheureusement on est en pourcentage de brouillard, on se reprend ce back air. On va prendre très cher ici. Ça coûte énormément ici, 140%, on va mourir de vraiment pas grand chose. Là il faut profiter du fait que Inklink a du mal à tuer, mais voilà, il fallait que je dise ça pour qu'il se prenne un énorme roller. Hop là, le roller trouvé directement dans les chicots et là on est de retour en fait à cette situation 0-0. On a encore cette peinture et on a encore cette difficulté en fait d'entrer côté Aerot. On n'est pas sur 50%, on a une grosse avance ici. Il va falloir trouver une solution côté. On voit Aerot qui veut jouer les premières options, mais il faudrait peut-être un petit peu overshoot. On sait, les Inklink aiment bien juste hop venir repartir. Clairement, le dash Inklink qui est un très bon outil, que ce soit dans n'importe quel match-up. Et là, avec le manque de awareness de Aerot, ça coûte cher, 100% déjà. On va trouver quelque chose sur ce ledge trap. Encore un back air, on le renvoie. Attention, est-ce que là on est dans cette phase de corner, les deux personnages ont un kill power assez conséquent. Allez, peut-être ici dans cette phase de neutral qui prendra l'avantage, le back air qui est pour Lunk. Est-ce qu'on va continuer ici peut-être sur des plateformes? Non. De faire breakdown magnifique et de Down Smash malheureusement qui ne sera pas suffisant pour envoyer ce Inklink dans la blast zone. Non, complètement, on va pas encore trouver le kill, mais là c'est très chaud, on a 100% de chaque côté, les deux peuvent mourir à tout moment. Il faut vraiment pas flancher, là c'est une histoire de mental. 140%, est-ce qu'on va trouver le moyen de recall ici? C'est difficile, on est très patient du côté des rots. Attention ici à pas s'endormir sur cette phase de juggle. Le jab ici trouvé 116% du côté de Inklink qui se retrouve en désavantage. Peut-être la première game qui va être prise dans ce BO5 de la part d'Aerot. C'est très patient sur ce shield. Énormément de pression, mais Lunk il a pas bégayé. Par contre on met 3 F dans les scraps là, on va vouloir venir trouver le kill. On se fait très peur. Très bien. Très bon mix-up. Peut-être dans ce corner, le Nair ici qui viendra mettre encore une fois Lunk en situation de désavantage. Oh non, c'est pris le up B. Bah non, c'est pris le up B, on s'est fait avoir. C'est dommage, ça coûte cher, ça coûte très cher ça. Malheureusement, Aerot qui se sera réveillé seulement sur la troisième game, mais ça suffira pas, on se sera fait avoir sur une petite douille. Non, petite douille, on avait une situation très serrée et non, petite douille.